Bienvenue pour la suite de l'histoire Perdue dans l'Est. Si vous n'avez pas écouté les premiers épisodes, allez-y. Ils sont vitaux pour la compréhension de celui-ci. Au retour du soleil dans les rues de la cité, j'avais raconté mon histoire et mon périple à l'Aérion. Comment j'étais parti d'Osgiliath, comment j'avais été pris d'une peur étrange dans les mines Muil, ma découverte du désert sans fin aux confins de Rune, l'oasis à mi-chemin et finalement les portes de la cité et mon entretien avec les deux vieillards qui dataient de la veille. J'appris de l'elfe que cette cité avait été fondée il y a maintenant plus de 1000 ans par ces deux mêmes vieillards que l'on appelait dans la langue de l'Ouest les Ithrinluin, les mages bleus. L'Aérion me révéla qu'il faisait partie du même ordre que Kurumo, Aywendil et Olorin, que l'on connaissait en Gondor sous le nom de Saruman, Radagast et Mithrandir. Nous parlâmes de bien d'autres choses durant cette longue et sombre nuit dont je ne tiens pas à reparler même au brillant soleil du jour. Il y a des choses qui sont mieux cachées au fond de nos pensées et qu'il n'est pas bon de ramener en plein jour sous peine d'obscurcir la pleine lumière. Je marche à la suite de l'Aérion dans les rues sinueuses de la ville. Si je ne savais pas à quoi il ressemble, je ne le reconnaîtrais pas dans ces rues. Les elfes sont si mal vus depuis cet étrange mal qu'ils doivent avancer en ville, le visage couvert et grimer leurs mouvements si fluides en démarches pataudes et banales. Quelle tristesse qu'un peuple autrefois si grand et beau doive ainsi se cacher tel le voleur ou le mendiant dans les villes de Gondor. Toutefois, il m'instruit sur la ville de sa belle voix alors que nous marchons. La connaissance semble vaste et longue dans les années passées. Allons croire, il était déjà présent lors de la fondation de la ville. Nous approchons d'une rue plus fréquentée car je peux sentir l'odeur colorée des épices, des légumes et tous les bruits, cris et marchandages d'un marché permanent. Au détour d'une rue, nous débouchons effectivement sur une allée qui devait être d'une largeur intimidante, mais dont les côtés et le centre étaient encombrés de tentes, de stands, d'échoppes et de vendeurs en tout genre. La graine de chaos bienveillant qui régnait ici était renforcée par le flux grandissant des visiteurs et passants qui achetaient et négociaient toutes sortes de choses. Le grand marché, c'est l'endroit idéal pour trouver absolument tout et n'importe quoi ici, entendis-je l'Aérion me glisser alors que nous passions à côté d'une échoppe vendant des effigies bizarrement fidèles de Minas Tirith, mais sous un autre nom. Nous continuons vers le nord, toujours plus haut dans cette rue marchande qui n'en finit pas. Les odeurs qui s'enchaînent commencent à me donner mal à la tête, mais je suis mon infatigable guide avec opiniâtreté. L'avenue marchande se termine par un grand bâtiment à haute colonne que l'Aérion nomma pour moi l'hôtel des ventes. C'est ici que le prix de tout ce qui est vendu dans l'avenue doit être noté, catalogué et autorisé par les représentants de l'ordre des marchands. Nous passons l'hôtel des ventes sur la gauche et nous trouvons sur une avenue similaire à l'avenue marchande mais déserte, sauf pour quelques barricades enfoncées, des restes de lances et de batailles jonchant le sol. Je lève la tête de ce curieux spectacle pour contempler, à quelques 400 mètres de moi, la porte. Celle qui avait été scellée puis soudée à la suite de l'arrivée du mal. C'était autrefois ici une rue aussi animée que l'avenue marchande. Tout le savoir elfique de la Terre du Milieu s'y retrouvait. D'une effigie des deux arbres bénis avant leur destruction à des instruments de musique dignes des lamentations du premier âge. L'Aérion tira son épée et la regarda d'un œil nostalgique et attristé. C'est ici que je l'ai trouvée il y a longtemps, sur l'étalage d'un marchand de Fort Lindon, qui avait fait le trajet pour la première fois. Cette épée, Naurenior, vient des tréfonds du premier âge, et avant même. Je me souviens l'avoir vue lever haut sous la jeune lune, dans la main droite de mon frère, alors que les Noldor arrivaient pour suivre Morgoth et lui reprendre les précieux Silmarils volés. Bien que portée en main gauche lors des larmes innombrables, elle n'en fut pas moins dévastatrice pour les serviteurs de l'ennemi. Mais cela ne suffit pas. O Melahanar Maedhros, Arnani Ugolu, O Melahanar Maedhros. Je ne compris jamais ces mots, mais l'Aérion me regarda, l'œil brillant, et me sourit. Venez, je me suis perdu dans des souvenirs qu'il n'est pas bon de ramener.
Sortez votre lame et allons trouver l'origine de ce mal dans l'ancien quartier. Nous ne serons pas trop de deux pour le dénicher. » Sur ces mots, l'elfe fit face à la porte et marcha dans sa direction. Je me surpris à me demander comment une porte ainsi soudée allait pouvoir s'ouvrir sans bélier ou toute autre arme de siège. Mais à peine cette idée était formulée dans ma tête que l'Aérion bifurqua et ouvrit une petite porte de fer cachée sur le côté de la grande. Elle menait dans un couloir qui semblait suivre le tracé du mur. Il faisait sombre car aucune torche n'éclaire le chemin. Je vois à peine la silhouette courbée de l'Aérion devant moi, mais je le suis de mon mieux. La lumière de l'autre côté du rempart est étrangement plus sombre, comme si une nappe de brume empêchait l'astre solaire d'éclairer le quartier déchu. Les bâtiments sont une rare beauté, bleu, or et ocre s'entremêlent parfaitement. Mais le tout est parsemé de signes d'abandon, des fenêtres cassées et des volets battant aux encadrements vides. Aucun son, hormis celui de nos propres pas furtifs, ne se fait entendre dans les rues. « Il ne faut pas trop faire de bruit ici, » me dit l'Aérion. « Sinon, ils nous trouveront. Et certains sont toujours capables de se battre mieux que des orques. » Nous avançons dans une grande rue qui forme un S. Autour de nous, la plupart des bâtiments vides ont 2 voire 3 étages au-dessus des pavés. C'est à peine si j'ose respirer, car le doux son généré par l'air entrant dans mes poumons me semble un bruit immense. L'Aérion est totalement silencieux alors qu'il avance. Soudain, après un moment, un bruit déchirant le voile du silence. Un cri dans l'ombre, inconnu d'une maison aux fenêtres béantes. Nous avons été vus. D'instinct, nous nous mettons dos à dos et brandissons nos lames devant nous pour encaisser le choc qui ne va pas manquer d'arriver. Des bruits de pas nombreux se font entendre dans les maisons aux alentours, mais je ne vois toujours rien. Les battements de mon cœur s'accélèrent et ma prise se referme sur mon épée. Mes mains deviennent moites. L'Aérion fait un pas en avant et tranche la gorge d'un malheureux qui s'approchait sans que je ne l'entende. Je vois un elfe dont le sang mouille les pavés devant moi. Il est beau, mais son visage est drôlement émacié et ses orbites creusées et sombres. Il a perdu la tête et nous attaquait. Je me maudis un instant pour avoir en tête de détruire ainsi des membres du beau peuple, fussent-ils fous et perdus. Les autres ne tardèrent pas et ma considération pour eux faiblit à mesure que ma lame passait au travers de leur corps. Le premier réel accrochage arriva en un ancien garde de la ville dont l'armure était intacte et de très bonne facture. Nos lames s'entrechoquèrent et je pus éviter son coup avec une rapide esquive sur la droite. J'aurais été décapité par un autre elfe, sans l'intervention de l'Aérion qui lacéra le visage de cet ennemi. De retour sur le premier, je lui assène un coup brutal des 2 mains sur l'épaulette gauche. Il tombe en murmurant des propos inaudibles. Je suis en train de courir avec l'Aérion dans les rues de plus en plus étroites et sombres de ce quartier. Les autres déchus nous poursuivent. Soit le jour touche à sa fin, soit les rues s'enfoncent au-delà de la lumière du soleil. L'Aérion s'arrête devant une maison dont la porte est peinte d'une étoile blanche à 8 branches. C'est l'étoile de la maison de Féanor que je trace sur les maisons sûres pour y entreposer du matériel ou des vivres et pour y passer la nuit, quoique sans réel repos. Je regarde l'Aérion d'un regard assez étrange. Il disait ne jamais être venu ici. La maison est simple et une bougie est allumée sur la table. Les fenêtres sont murées ou bardées de planches afin de bloquer la lumière qui pourrait attirer d'autres elfes déchus sur nous. Il y a là à manger, une paillasse, et à l'étage on trouve une fenêtre avec une planche mal accrochée, servant à inspecter la rue et à vérifier l'heure du jour ou de la nuit à la pleine lumière. Nous pouvons entendre de lointains gémissements, des pas feutrés et traînants autour de nous alors que la nuit est avancée. Je me demande si ces déchus sont capables de nous sentir ou de nous ressentir, car leur nombre ne cesse d'augmenter autour de nous. L'Aérion me rassure comme s'il lisait de nouveau dans mes pensées. Ils ne nous sentent pas. Ils s'attirent entre eux à cause du bruit qu'ils font. Il s'agit juste de malchance et d'un coup du sort pour qu'ils viennent se rassembler ainsi juste devant la maison. Je me glace quand une voix aussi traînante que les autres murmure des propos qui semblent cohérents juste derrière la porte. Tulonin Carmina. Laissez, ne répondez pas, me glisse l'Aérion, dont les traits se durcissent. C'est un leurre. Certains arrivent à parler un peu, de façon peu convaincante, je dois dire. Le matin finit par arriver sans plus de péripéties nocturnes. Un regard par l'ouverture
Mais un regard par l'ouverture nous apprend que les déchus sont partis. Il n'y en a plus que 2 devant la porte, traînant ici comme oubliés par leurs frères. Nous ouvrons doucement et les neutralisons sans un bruit. Nous nous dirigeons vers l'ancien cœur du quartier alors que le soleil monte dans le ciel. Rien ne se passe hormis quelques déchus qui tombent sous nos coups plutôt rapidement. Nous arrivons devant un grand bâtiment qui devait être beau autrefois, mais qui aujourd'hui arbore des signes sombres dont l'œil rouge était le plus fréquemment dessiné. C'est là, me dit l'Aérion, mais je n'ai jamais réussi à entrer. Nous allons essayer à 2. Cela risque de prendre du temps. Il y a une maison sûre juste derrière celle-ci. Nous y dresserons le camp afin de trouver l'entrée. Je vous raconterai quelques histoires de l'ancien temps et nous reprendrons cette chasse une autre fois.